Chers frères et sœurs, grande est ma joie encore de prendre la parole pour parler avec vous de la part de Dieu. Je suis très content d'être avec vous aujourd'hui. Alors, la parole de Dieu est une grande histoire qui explique comment Dieu avait son plan de sauver l'homme du péché. Mais ces petites histoires que nous allons voir ensemble vont nous aider à mieux comprendre cette grande histoire de la parole de Dieu. J'espère que cela va vous encourager et cela va vous édifier également. Alors bonjour chers frères et sœurs, merci de nous joindre. Encore ce jour, nous voulons partager la parole de Dieu ensemble et nous allons continuer notre voyage. Un rappel, nous avons vu la première pierre qui était la création du monde. Et après la création du monde, nous avons vu l'homme qui est tombé dans le péché. Et après avoir tombé dans le péché, Dieu a restauré l'homme et Dieu voulait faire un peuple pour lui. C'est ainsi qu'il a choisi Ibrahim. Après Ibrahim, Dieu a trouvé sa descendance et il voulait un roi. Et Dieu a choisi David comme roi pour son peuple. Mais finalement, David a fait l'adultère avec Bathsheba. Mais Dieu n'était pas content de l'attitude de David. Dieu a envoyé le prophète, c'est-à-dire le porte-parole Nathan, qui est venu parler à David le roi. Et après cela, Dieu a envoyé des prophètes, des porte-paroles toujours pour parler aux gens. Parmi eux, il y avait Ésaïe qui a annoncé la venue de Jésus. Alors, sur cette pierre, nous voyons maintenant la naissance de Jésus. Après la naissance de Jésus, nous avons vu Jésus qui a pris son baptême d'eau. Et après le baptême d'eau, Jésus commence son ministère en guérissant le démoniaque. Et après ça, aujourd'hui, nous allons voir l'assurance. Jésus parle de l'assurance sur le salut. Un jour, Jésus enseignait à une grande foule. Certains croyaient qu'il était le sauveur promis, mais d'autres ne croyaient pas qu'il était le sauveur promis. Alors Jésus parle à ceux qui ne croyaient pas qu'il était le sauveur promis et il leur dit, « Je suis le bon berger. Mes moutons me connaissent et moi je connais mes moutons. Mon Père me connaît et moi je connais mon Père. Mon Père m'aime parce que je donne volontairement ma vie pour mes moutons. J'ai le pouvoir de la donner et j'ai le pouvoir de la reprendre encore de nouveau. Alors, j'ai d'autres moutons qui ne sont pas dans la bergerie. Je vais aller les chercher et les conduire et ils me suivront. Ainsi, ils deviendront un seul troupeau et je serai le seul berger. » Un jour, la descendance d'Ibrahim était en train de célébrer une fête religieuse. Et Jésus est parti à cette fête. Et les gens l'ont posé la question. Pendant combien de temps tu veux nous garder dans le doute? Dis-nous clairement si tu es le sauveur promis. Et Jésus leur dit, je vous ai déjà dit et vous ne me croyez pas. Vous ne me croyez pas parce que vous n'êtes pas mes moutons. Mes moutons me connaissent. Ils entendent ma voix et ils me suivent. Je donne la vie éternelle à mes moutons, c'est-à-dire la vie qui ne finit pas. Ils sont dans ma main et personne ne peut les enlever de ma main parce que c'est mon Père qui me les a donnés. Et mon Père est plus fort. Mon Père et moi, nous sommes un. Alors quand les gens ont entendu cela, ils ont ramassé les pierres pour le lapider. Et Jésus leur dit, lesquelles des bonnes œuvres voulez-vous me lapider? Si vous ne croyez pas en moi, croyez au moins aux bonnes actions que j'ai faites. Ou bien c'est parce que j'ai dit que je suis le Fils de Dieu. Mais les gens cherchaient une occasion pour l'arrêter. Mais Jésus, il est parti. Alors, vous venez de suivre cette histoire, l'assurance, avec nous. Et nous allons passer à la série de nos questions pour méditer bien cette histoire. Vous êtes la bienvenue. Veuillez participer avec nous. Voici notre première question. Qu'est-ce que vous aimez dans cette histoire?
Ou bien, qu'est-ce qui vous plaît dans cette histoire? La parole est à qui veut la prendre. Oui? Moi, ce qui me plaît dans cette histoire, Jésus, comme d'habitude, il ne se bat pas quand on l'attaque. L'histoire du démoniaque, il n'a pas résisté. Voilà encore que tu nous racontes une autre histoire où les gens étaient agressifs, mais Jésus n'a pas répondu à leur agression. Quand ça chauffait, on voulait le saisir, il a trouvé son chemin et puis il est parti calmement, sans discuter. Bien. Jésus, il ne se bat pas. Ça, c'est vraiment bien. Et j'aime ça aussi. Oui, quelqu'un d'autre? En plus, ce que moi j'ai aimé ici, quand Jésus parle avec parabole. Il a dit que mes moutons me connaissent et je connais mes moutons. Là, il faut avoir un esprit vraiment pour pouvoir comprendre ce qu'il dit. Oui. En tout cas, il parle avec parabole. Ah ouais. Là-bas, c'est Très bien. Bon, ce que j'aimais cette histoire, Oui. comme ce que M. Omar a dit, quand les gens commençaient à parler sur ces choses-là, ils disaient à retourner et prendre son chemin. Vraiment, j'aime ça. Ouais, à si la c'était fin. moi, non, j'allais commencer à enlever mes habits et commencer Ça, c'est bien. C'est comme on aime dire, mon frère, c'est pas la bagarre. C'est pas la bagarre. Voilà. Les gens voulaient l'arrêter, mais il est parti. Ça, c'est bien. Mais il savait que les gens ne voulaient l'arrêter. Oui. Ah, pour ramasser caillou, toi, tu sais qu'il y a mauvais qui est derrière. Ça, c'est vrai. OK. Notre deuxième question, qu'est-ce que vous n'aimez pas dans l'histoire? Qu'est-ce que vous n'aimez pas vraiment dans l'histoire? Oui. Moi, ce que je ne comprends pas, c'est eux qui lui ont demandé s'il était la personne qu'eux, ils attendaient. S'ils connaissaient vraiment la personne, ils ne vont pas lui demander. Mais ils ne connaissent pas. Ils lui ont demandé. Il dit que c'est lui. Pourquoi faire la bagarre si vous ne... Je ne sais pas. C'est vrai, c'est vous qui avez demandé. Oui, oui. S'il avait dit non, vous allez dire quoi? Oui. Maintenant, il dit oui, vous dites pourquoi il dit oui. C'est vrai. C'est vrai. Parce que ce que les gens n'aiment pas, comme Jésus dit que lui, avec son père, ils sont un. Les gens n'aiment pas ça. Mais ils attendent quelqu'un, non? Oui, ils attendent, mais ils ne croient pas. Il y a des gens qui croient, mais il y a des gens qui ne croient pas. C'est effectivement, les gens, c'est ça que les gens n'ont pas aimé. Les gens n'ont pas vraiment aimé quand il a dit ça. Oui. Non. Cette mot-là, les gens n'aiment pas ça. Moi et puis... Oui. Avec mon père, nous sommes un. Effectivement, c'est vraiment bizarre. Oui. C'est eux qui ont demandé, dis-nous si vraiment c'est toi. Il a expliqué. Maintenant, les gens veulent le lapider. Vous voyez? Poser question. On vous répond et ça devient la bagarre. Non, c'est ça. Les gens n'ont pas compris. Comme il a dit que moi et puis mon père, nous sommes un. Voilà. Donc les gens prennent ça comme il veut se prendre comme il dit. Quoi. Oui, Donc, c'est ça. C'est ça Il ne même. va pas poser des questions. Vous êtes un comment et puis il va répondre. Si vous n'êtes pas satisfait maintenant, vous pouvez... Mais c'est vrai, ils n'ont pas posé ça. Alors, très bien. Vous qui nous suivez, qu'est-ce que vous n'avez pas aimé dans cette histoire? Veuillez nous envoyer vos réponses, participez avec nous. Alors, une troisième question. Maintenant, quel est le caractère de Dieu ou Jésus dans cette histoire? Oui? Oh, personnellement, je vois que Jésus, pour moi, c'est un exemple. Je pense encore à l'histoire du démoniaque. Là. Quand il y a la bagarre, il se retire. Voilà, encore il y a la bagarre, il se retire. Il est vraiment toujours calme. C'est pas lui qui engage la bagarre. Et quand les autres engagent, il ne rentre pas dedans. Oui. Il ne discute même pas. Moi, j'aime beaucoup ça Très bien. de Jésus. Voilà. Ouais. Mais Oui. il ne devait pas rentrer. Parce que lui, il dit que lui, avec son père, ils sont un. Cette bagarre ne devait pas rentrer. C'est ça que Des j'ai dit choses là. comme ça, il doit se... Oui, il montre retirer. toujours, Voilà, oui. que la bagarre... Ouais. n'est pas- Ouais, ce qu'il est, il montre ça. Ouais.
Moi, ce que j'aime, c'est sa façon d'enseigner. La manière dont il explique les gens qui il est, moi j'aime ça. Parce qu'il a fait comprendre les gens que non. En réalité, si vous êtes intelligent, vous n'allez pas poser cette question. Oui. Si jusqu'à présent vous ne comprenez pas, c'est que vous-même vous n'êtes pas pour moi. C'est ça. Parce qu'il a précisé que mes moutons me connaissent. Voilà. Ils entendent ma voix et ils me suivent. C'est ça. Et puis il n'a pas forcé. Ça, c'est vrai. Et il a dit, mais vous ne me comprenez pas, parce que vous n'acceptez pas, vous ne croyez pas, parce que vous n'êtes pas mes moutons. Voilà. Voilà. Et vraiment, sa façon de les dire, et j'ai aimé ça. Il les a enseignés sous forme d'un parabole, comme ce que Paul avait dit. Si tu sais que tu n'es pas son mouton, oui. Tu ne suis pas. Oui. Voilà, c'est ça, c'est ça. Il est simple, quoi. À chaque fois quand il agit, s'il y a des bruits ou chériti, calme. Voilà, c'est ce que j'avais dit tout à l'heure. Il ne rentre pas dans là où il y a des bagages inutiles. Mais si c'est nous, non. On va montrer que nous aussi on connaît. Ouais, c'est vrai. Ouais. En tout cas, il fait des déclarations. Il dit que il donne la vie éternelle à ses moutons. Et ils ne vont plus mourir. Cette déclaration est vraiment forte. Et puis, il y a ces gens dans sa main. Oui. Il n'y a pas quelqu'un qui peut les enlever. Cette déclaration aussi est vraiment bien. Ah oui. Très bien. Alors, maintenant, quel est le caractère de l'homme? Comment vous trouvez l'homme en général ici? Moi, je ne sais pas, mais l'homme même n'aime pas la vérité. L'homme n'aime pas la vérité. Vous avez demandé la vérité. On vous a dit la vérité, vous dites que non, vous n'êtes pas d'accord. L'homme n'aime pas la vérité. Il fait semblant, mais en réalité, il n'aime pas la vérité. L'homme n'aime pas la vérité. Oui. Quoi encore? Et en plus, l'homme aussi, il est agressif. L'homme est agressif. Quand il a dit seulement que lui et son père, ils sont là, directement, ils n'ont plus les cailloux pour Ils n'ont pas posé de questions, effectivement. Ils sont agressifs. L'homme est agressif. L'homme est méchant. L'homme est méchant. C'est méchant quand même. Ça ne vaut pas le coup de tuer quelqu'un. Il faut chercher à comprendre. Oui. Mais ils sont là, ils ramassent des cailloux. Bon, un autre aussi chose que je vois, le caractère de l'homme. L'homme cherche à comprendre. Parce que l'histoire dit qu'ils sont venus demander. Il y a des gens même qui ne croyaient pas. Et ils sont venus demander à Jésus pour se connaître. Donc ça veut dire que l'homme est curieux. Il veut connaître. Donc ça aussi, c'est un des caractéristiques que j'ai vues. Donc depuis là, les autres là, ils ne connaissent pas qu'il y a... Non, l'histoire a dit qu'il y a des gens qui ont connu. Il y a des gens qui connaissent pas. Il y a des gens qui n'ont pas connu. Et maintenant, c'est ceux qui n'ont pas connu certainement qui sont venus. Non, ils sont divisés en deux groupes. Il y avait deux groupes. Voilà. Ceux qui n'ont pas connu, c'est eux qui sont venus demander finalement, mais dis-nous clairement qui tu es. Oui, maintenant. Ce que je peux dire, l'homme aussi, l'homme veut que Dieu même descende. Là, ils vont comprendre que vraiment c'est Dieu. Oui. Quand on reçoit tes miracles, tes quoi, ils vont toujours trouver quelque chose dedans. Ça, c'est vrai. Dieu même descend pour dire que ouais, c'est comme ça. Là, ils sont même si Dieu même descend, ils vont accepter que c'est Dieu. Effectivement, ce que Paul dit, ce que Paul dit, c'est vrai. Dans l'histoire là, Jésus même à la fin, il a dit quoi? Attends, moi j'ai fait beaucoup de bonnes œuvres. Maintenant, est-ce que c'est pour ça que voulez-vous me lapider? Il a dit, bon, même si vous ne croyez pas ce que j'ai dit là, les œuvres que j'ai faites là, les bonnes choses que j'ai faites là, au moins croyez à ça. Donc, ce que Paul a dit, c'est vraiment, malgré qu'ils ont vu toutes ces bonnes œuvres là, veulent tourner le visage et chercher le problème ailleurs. Donc ça, c'est l'homme. Ça, c'est l'homme vraiment. L'homme est compliqué. L'homme est compliqué. Alors, quel est le caractère de l'homme? Nous avons vu l'homme est méchant, l'homme est agressif, l'homme est curieux. On a vu que tout ça, c'est les qualités de l'homme que nous avons relevées. Alors, si vous avez trouvé d'autres réponses, veuillez nous les faire parvenir. Participez avec nous et cela va aider beaucoup de personnes. Une autre question que je vais poser. Quelle leçon nous pouvons tirer de cette histoire?
quelle leçon nous pouvons tirer de cette histoire? La première leçon que moi je vois, je pense toujours du côté de Jésus. Si tu as un message pour les gens, même pour nous tous, si tu fais passer le message et qu'ils refusent, ce n'est pas à toi de faire la bagarre. Toi, tu es un messager, tu donnes ton message. S'ils veulent faire la bagarre, toi, tu prends ta route. Ouais. C'est cette leçon-là que moi, je retiens. Très bien. Donc, la leçon, c'est d'être réservé. Voilà. Quand vous y êtes provoqué, il faut vous retirer. Voilà. Ça veut dire, en même temps, vous accomplissez un verset de la Bible qui dit que si cela dépend de vous, soyez en paix avec tout le monde. Voilà. Donc, vous ne voulez pas chercher la bagarre. Très bien. Oui, quelle leçon vous tirez encore de cette histoire? Moi, je suis du même avis que ce que Oumar vient de dire. C'est-à-dire, si tu crois à ta foi, quel que soit là où tu vas partir, même si tu gagnes par là où les gens ne te croient pas ce que tu fais, il faut te méfier et puis tu sors tranquillement, tu le laisses. Si tu crois vraiment à ta foi. Très bien. Et j'observe autre chose, de façon générale. Si tu es convaincu, tu ne fais pas la bagarre. Comme il était convaincu, il n'a pas fait la bagarre. Ouais. Ceux qui ont fait la bagarre, là, c'est parce qu'ils n'étaient pas convaincus de leur position même d'abord. Ils sont dans le doute, ils posent des questions. Oui. Et ils ont même dit ça. Pendant combien de temps tu veux nous garder dans le doute? Donc quelqu'un qui n'est pas convaincu là, il va faire la bagarre parce que lui-même il ne sait pas. Il y a la peur qui est dans lui. Quoi. Mais lui qui est convaincu, il veut connaître, il a peur, il ne sait même pas. Ça. Contrairement à celui qui est convaincu, il n'y a même pas bagarre. Il dit, si ça ne va pas, il prend sa route. Très bien. En tout cas, ça nous donne des leçons. Moi, la leçon que je tire, c'est la manière dont Jésus a parlé avec ces gens-là. Il a parlé sous forme de parabole. Et Paul avait dit au début que la manière dont Jésus a parlé, il faut être intelligent pour comprendre ce qu'il veut dire. Et moi, la leçon, c'est que une des histoires que nous avons vues ici, Nathan, quand Nathan voulait parler avec le roi, il a parlé sous forme de parabole. Et ici, Jésus, pour leur dire qu'il est le sauveur promis, il illustre avec un berger et ses moutons. Donc, c'est encore par parabole. Alors, ça me donne une leçon que par moment, je peux enseigner quelqu'un ou bien je peux transmettre un message par parabole. Ça, c'est vrai. Merci. OK. Une autre question. Comment faire pour ne pas oublier cette histoire? Pour ne pas oublier cette histoire, il faut parler à tes amis, raconter à tes amis, tes frères. Raconter l'histoire à des amis, tes collègues de service, des frères, des collègues. Autrement dit, pour ne pas oublier, il faut aller transmettre le message de l'histoire à quelqu'un d'autre qui va comprendre. Ça, c'est vrai. Très bien. Maintenant, à qui vous allez raconter ça? Comme pour ne pas oublier cette histoire, il faut raconter à quelqu'un d'autre. Maintenant, à qui vous allez raconter cette histoire? À mon ami Arnaud. Ton ami Arnaud. J'espère que ce n'est pas Arnaud. Non, d'accord. C'est seulement que je voulais lui dire. Ok. C'est Arnaud là. D'accord. Très bien. Noé. Ah, il aime son ami là. Oui. Noé, il est en train de suivre vraiment avec nous. Chaque fois qu'on étudie une histoire, il a la chance de la voir. Très bien. En tout cas, moi, je vais raconter ça à ma femme et puis à mes enfants. Ok. Oui, avec mon ami Salam aussi. Ok. Très bien. Ouais. Il est ici ou bien? Oui, il est ici. Ah, ok. Donc, merci beaucoup pour vous qui nous suivez. Nous venons de parcourir une histoire, l'assurance du salut. Qui est Dieu pour nous? Et cette histoire nous enseigne beaucoup que nous sommes entre les mains de Dieu et personne ne peut nous enlever de là. Ah, oui. Et c'est merveilleux. Notre prière est que vous qui nous suivez, vous soyez également entre les mains de Dieu. Amen. Pour que personne ne puisse vous enlever parce que c'est Dieu lui-même
entre ces mains que vous vous trouvez. Amen. Alors, merci de pouvoir participer avec nous. Nous vous disons merci. Toujours, nous restons à l'écoute de vos suggestions et des réponses que vous allez nous faire parvenir. Nous vous disons merci et que notre Dieu vous bénisse. On se voit la prochaine fois encore pour une autre histoire. Bye. Alors, si vous avez des suggestions, si vous avez des remarques, si vous voulez plus comprendre certaines choses concernant la série des histoires bibliques, alors veuillez nous contacter au numéro suivant 00226 79 35 10 10. Si vous êtes hors du Burkina Faso, veuillez nous contacter au numéro suivant. Merci beaucoup. Restez avec nous et vous serez bénis.